Bismillah, walhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjili, sur votre chaîne préférée, thème 1, dans ces mois bénis de Ramadan. Un mois d'éducation, un mois de formation, un mois de perfectionnement, où le musulman tente de se perfectionner et d'être un bon croyant, d'être un bon pratiquant et d'être un bon musulman. On a dit que l'appartenance à cette religion ne s'acquiert pas par le simple fait de lieu de naissance ou par le nom, le simple fait d'avoir un nom musulman, mais ça s'acquiert à travers d'avoir une foi sincère, une foi solide, une foi purifiée, une foi conforme à la foi qui nous a été enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons voir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, al-imanu billah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cru de ce qui lui est arrivé comme message venant de la part de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mu'minun, et tous les croyants sans exception, Amana billah, ils ont tous cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatihi, à ses anges, wa kutubihi, à ses livres, wal yawmil akhir, au jour du jugement dernier. Donc, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui nous a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été enseigné aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah qui a donné sa propre description pour dire c'est moi le seul créateur de l'univers qui a envoyé les messagers, qui lui a envoyé des révélations. Donc, en tant que musulman, être musulman, c'est d'avoir une croyance et que cette croyance ne soit pas une croyance aveugle, ne soit pas croire pour croire, mais croire avec certitude, croire avec conviction et que cette croyance soit conforme à ce qui nous a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Croire à Allah subhanahu wa ta'ala, cela est basé sur trois éléments. D'abord, croire que c'est Allah qui a créé l'univers, qui est le créateur. Et là, il y a toutes les preuves aujourd'hui scientifiques à travers la révélation qui prouvent que l'univers a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, que l'univers n'est pas le fait des hasards, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé, comme il nous dit dans le Saint-Coran, Khaliqus samawati wal ard. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Badi'us samawati wal ard, comme il a dit, c'est lui qui a innové le ciel et la terre. Ça n'existait pas, c'est lui qui a innové. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'univers, ça c'est la première dimension, si on peut dire, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah huwa al-Khaliq. Et le musulman doit avoir cette conviction, doit croire à cela, que l'univers a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième dimension de cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'univers, c'est lui qui mérite d'être adoré. C'est lui qui mérite d'être aimé. Et que l'amour, nous devons aimer Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de cet amour qu'on a peur de poser un acte qui va faire mal à Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte de Dieu, très souvent, les gens l'expliquent la peur. Non. Mais cette peur est motivée par quoi? Est motivée, c'est l'amour qu'il y a à la base. Nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous accordons de préférence à Allah subhanahu wa ta'ala et cette place spéciale qu'Allah occupe auprès de nous,
et on a peur de poser un acte qui ne va pas plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que l'adoration soit faite uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cet élément est essentiel car beaucoup de gens croient à l'existence de Dieu et croient que c'est Allah qui a créé l'univers, mais ils ne sont pas prêts à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman, il est fait avec conviction. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs passages dans le Coran, il nous mentionne cet élément qui est le fondement ou qui est le fondement de la foi en islam. Et dans la sourate al-Fatiha, nous répétons cette sourate au minimum 17 fois par jour. Nous répétons cette formule « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons. L'adoration, on le fait uniquement pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration, comme ça a été défini par les érudits, c'est l'ensemble des mots, l'ensemble des actes, et ça peut être aussi une intention qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, ce n'est pas uniquement le culte, la prière, le jeûne. Ça fait partie de l'adoration, qui sont des adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandées, mais l'adoration a un sens large. Tout ce qui plaît à Dieu. Le fait même de saluer quelqu'un avec du respect, c'est une adoration car Allah nous a demandé de saluer les gens, de saluer nos aînés, de les respecter. Donc l'adoration a un sens large. Et le fait de chercher ta subsistance dans un cadre légal fait partie de l'adoration. Donc, Iyyaka na'budu, tout ce que les musulmans accomplissent comme acte d'adoration, comme les actes de bien, cela est considéré comme une adoration s'il est fait avec sincérité. Donc, chers frères et sœurs, nous devons matérialiser ces deuxièmes dimensions, ces deuxièmes éléments de la foi, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nous devons comprendre que cette adoration ne se limite pas uniquement à la prière aux gens. Mais toute notre vie, toute la vie du musulman doit être cadrée sur la lumière des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que nous posons, si c'est des bonnes actions et qu'on est sincère et qu'on les fait en respectant les règles fixées par Dieu, cela est considéré comme une adoration. Donc nos activités quotidiennes, comment ça devient une adoration? D'abord, il faut que ça soit accompli avec sincérité et il faut aussi qu'on respecte les règles que Allah subhanahu wa ta'ala a fixées et cela va transformer nos activités quotidiennes à des actes d'adoration. Et c'est pour cela le Coran nous dit Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dit ma prière, mes sacrifices, toute ma vie, même ma mort appartient à Dieu. Parce que l'islam, c'est un tout. L'islam, on est musulman. Quand on est dans la mosquée, on est musulman. Quand on est au marché, on est musulman. Quand on est dans le lieu de travail, on est musulman partout où se trouve. On est musulman même si on doit mourir. On est musulman aussi même après la mort. C'est pour cela que l'islam s'intéresse à l'homme, même après sa mort, comment on doit le faire, comment on doit l'enterrer, qu'est-ce qu'on doit faire après l'enterrement. Donc, l'adoration a un sens large, a un sens global, et que nous devons comprendre l'adoration dans cette manière pour que nous soyons des bons musulmans, nous soyons des bons pratiquants et que notre croyance soit conforme à la croyance qui nous a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième élément qui est de croire au nom, aux attributs de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, Allah a 99 noms. Le nom le plus célèbre c'est Allah. Mais Allah a d'autres noms. C'est le nom qui nous a enseigné, c'est 99. Il peut y avoir d'autres noms, Allahu A'lam. Mais les 99 noms qui nous a été enseignés. Allah a des attributs. Il nous parle de certains de ses attributs. En tant que musulmans, nous devons croire à ces attributs comme ça nous a été enseigné, sans rentrer dans les détails. Et rien ne semble à Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamislihi shay.
Pour nous musulmans, l'homme n'est pas à l'image de Dieu. C'est Laysa kamislihi shay. Rien ne semble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que le Coran nous enseigne. Tout ce qu'on peut imaginer, Allah va au-delà de ça. Et tout ce qu'on peut imaginer. Notre imagination ne peut pas atteindre Dieu. Dieu est au-delà du temps et de l'espace. Donc, chers frères et sœurs, avoir une bonne croyance, c'est de croire à l'existence de Dieu, croire que c'est Allah qui a créé l'univers, croire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré, qui mérite d'être aimé, et de croire à Allah dans ses noms et ses attributs. Qu'Allah nous accorde la foi sincère et qui ne guide nous pas. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de ce mois béni de Ramadan. Wa jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaykum.